Et si tu profitais de cette période de confinement et de coronavirus pour devenir digital nomade? Donc avant que cette vidéo te commence, j'ai envie de te raconter des petites histoires. Depuis que le confinement a commencé, donc ça fait faire à peu près 2 semaines, parce que moi je suis au Québec, vous c'est 3 semaines à peu près en France, je discute avec mes amis, avec des connaissances, et à chaque fois, enfin pas tous, mais la plupart me disent qu'ils se font chier pendant le confinement, qu'ils passent leur journée sur Netflix, qui scrollent toute la journée sur Instagram. Et en fait, ces gens-là perdent leur temps. Alors que moi, depuis que le confinement a commencé, bah, au début c'était un peu plus compliqué, mais je me suis fait une routine. Et maintenant, j'apprends des trucs nouveaux tous les jours. Je fais du sport, je lis des livres. En ce moment, j'essaye d'améliorer mon orthographe parce que c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. Là, je te fais une vidéo YouTube. Euh, Enfin, tu vois, je développe des projets, etc. J'ai envie de devenir digital nomade, donc je vais me former. Donc, tu vois, mes journées sont bien remplies au final. Et que les gens me disent qu'ils se font chier et qui perdent leur temps sur des trucs inutiles, bah franchement, ça me fait chier pour eux. Et j'ai pas envie que ça t'arrive toi aussi. Parce qu'au cas où tu le saurais pas, le temps, c'est quelque chose de vraiment super précieux, surtout quand tu veux devenir digital nomade. Là, c'est comme si on t'offrait 2 mois où tu pouvais te former 24 heures sur 24. Et si tu n'utilises pas ton temps, si tu n'utilises pas cette opportunité, bah, quand tu vas commencer à te former, alors je te pose cette question, quand tu vas commencer à te former, si là on t'offre 2 mois et tu les prends même pas. Donc depuis que le confinement a commencé, tu es peut-être dans ce cas-là, tu te fais chier, etc. Et justement, moi je vais te demander de commencer à te former sur ce que tu as envie de faire pour devenir digital nomade et de profiter de ce temps-là parce que je te rappelle, tu as envie de passer d'une vie de routine à une vie d'aventure et de liberté. Et si tu profites pas de ce temps-là, bah c'est du temps perdu. Donc je vais prendre l'exemple de, par exemple, tes salariés. Franchement, c'est vraiment une opportunité pour toi de devenir digital nomade. Premièrement, parce que tu vas te former sur des outils pour travailler à distance. Si tu es salarié, tu as sûrement dû bosser en télétravail. Tu dois sûrement bosser en télétravail en ce moment-là. Et justement, tu te formes à des outils qui te serviront plus tard en tant que digital nomade si tu es salarié. Aussi, profite de ce moment pour être beaucoup plus productif dans ton travail et à accomplir davantage. Pourquoi je te demande ça? Parce qu'une fois que le confinement sera passé, tu vas montrer à ton patron, regarde, là on était en télétravail et franchement j'ai augmenté ma productivité de 10, 15, 20% alors que j'étais chez moi. Tu vas lui expliquer que quand tu bosses de chez toi, tu es beaucoup plus productif et tu vas essayer de lui demander de commencer à travailler en télétravail. Et franchement, si ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison qu'il refuse et il va être même d'accord de t'accorder du télétravail. Et franchement, c'est un pas en avant pour devenir digital nomade parce que si tu commences à avoir des jours en télétravail, tu vas en avoir un peu plus, et après tu pourras totalement travailler en télétravail et partir à l'autre bout du monde sans que même ton patron le sache en fait, parce qu'il s'en fout lui, tant que ta productivité est meilleure, c'est tout bénéf pour lui. Aussi, si tu as envie de créer ton business en ligne, si tu as envie de créer ton blog, ta chaîne YouTube, ton e-commerce et je sais pas, ton application, bah là tu as 2 mois devant toi. Profites-en pour essayer, même si ça marche pas, tu auras toujours appris des choses et tu pourras, même si ça marche pas, par exemple, profiter des connaissances que tu as appris, par exemple en création d'applications pour devenir plus tard freelance. Et puis si ça marche, franchement, c'est tout bénef parce que tu auras des revenus à la fin du confinement pour pouvoir partir au bout du monde à l'étranger. Donc moi, je trouve ça génial. Et troisième cas, si tu es freelance, justement, quand tu es freelance, tu dois apprendre des nouvelles compétences et le temps qui t'est donné là, sur un plateau d'argent, bah, profites-en pour apprendre des compétences et ensuite pouvoir vendre ces compétences contre justement bah, de l'argent. Profite aussi de ce temps-là pour essayer de comprendre comment rechercher ses premiers clients en tant que freelance, quel statut adopter pour déclarer ses revenus, etc., etc. Donc ça, franchement, c'est un bon moment pour essayer de s'informer sur le sujet. Et voilà, moi je trouve ça génial. En tout cas, si tu veux devenir digital nomade, profite de ce moment pour lire des articles qui parlent de ce sujet. Ça te permettra de te visualiser un peu comment ça se passe une vie en tant que digital nomade. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que je t'ai convaincu d'arrêter de perdre ton temps pendant le confinement et justement que tu vas mettre ce temps euh,
pour des projets qui te tiennent à cœur, pour devenir digital nomade, pour te former, etc. En attendant, n'hésite toujours pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez!